Il n'a pas laissé barbe, il n'a pas coupé pantalon. Bon, toi-même, quand tu regardes ça là, est-ce que toi-même tu es bon musulman? Ça va facilite. Quand on donne la bonne compréhension. Regarde comment le Allah a décrit l'enfer. Et toi, ton frère musulman qui dit la ilaha illallah comme toi, tu l'envoies en enfer à cause de... Parce qu'il n'a pas attrapé chapelet. Parce qu'il m'a dit l'amour blanc. Parce qu'il m'a construit blanc comme il est. Tu l'envoies en enfer pour cela. Non. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous subdivisez pas. L'islam est à l'image d'une pyramide. Et chacun grimpe les échelons selon sa croyance, selon son niveau de foi. Et le but ultime là, c'est d'atteindre Allah. Tant que une tierce personne qui se dit musulman ne viole pas les lois, des prescriptions et recommandations de l'islam, qui le fait sortir de l'islam, ou bien qui fait de lui un mécréant, toi ne l'envoie pas en enfer. C'est pas toi qui as fait enfer là. Paradis là mon frère, c'est pas pour toi. Paradis là, c'est pas pour toi. Si tu estimes qu'il est dans l'égarement, fais plutôt des invocations pour lui. Et avec la sagesse et la bonne exhortation, tu peux lui parler. Mais ne va pas jusqu'à l'amener en l'enfer parce qu'il ne fait pas ce que toi tu fais là. D'accord. Ça a été clair. Quand on donne la bonne compréhension. Je vous annonce, hein, jeudi prochain, Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 4 décembre. Le 4 décembre qui correspond au 14 du mois d'Al-Fani 1446 de l'Égypte. Donc le jeudi prochain, je ne sais pas combien, j'ai un invité spécial. Voilà, mon invité spécial là, il est pasteur. Lui, il est pasteur, mais il bourre les pasteurs. Voilà. Allez là, sa tête là, les gens n'aiment pas sa tête. Mais nous, ce que nous on peut dire là, il n'est pas musulman, il est pasteur. Vous le connaissez, il s'appelle Jean-Luc. Donc Jean-Luc sera mon invité jeudi prochain, Inch'Allah. Il viendra, il va répondre aux questions du public et de nous les conférenciers. Bah, trop c'est trop. Voilà, parce que ça là, la vérité là-dedans c'est savoir. Ils nous ont menti quand on était petits là. Alors on a mot de bon pour étaler la vérité maintenant. Voilà ça qui est là. Vous allez pleurer. On pleure pas, hein? On ne pleure pas. On ne pleure Donc pas. Jean-Luc, tu es en train de me suivre actuellement. Inch'Allah, jeudi prochain, tu es l'invité principal ici. Il y a le doyen Koulibaly qui vient d'arriver. Lui aussi, il est chrétien, il est Koulibaly. Mais ce n'est pas Koulibaly de Korogo là, c'est le Koulibaly de Ségila là. Attendez. Il y a Koulibaly à un K et puis il y a Koulibaly à un C. Voilà. Pour nous, la Korogo s'écrit comment? Si c'est un K là, si c'est un K, c'est que c'est Koulibaly de Korogo là. Donc Jean-Luc sera là jeudi prochain. Actuellement, les wikis là, les cas est chaud parce que il ne veut pas voir le gars en train de dire les sauces en train d'être versées. C'est ça la réalité. Sinon, quelqu'un vient dire dans la Bible, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Toi, tu dis, pourquoi tu dis ça? Mais c'est écrit, non? Pourquoi c'est pas écrit? C'est écrit. Pourquoi il dit ça? Donc, parce qu'il va dévoiler une vérité et vous, vos mangements vont tomber. Nous, on s'en fout de votre intérêt. C'est l'intérêt des fidèles là. C'est-à-dire l'intérêt spirituel, je veux dire. Comment obtenir le salut? Le paradis est personnel, le paradis est individuel. Chacun meurt pour son propre péché. Vous nous avez dit, l'enfant de Marie là, il est venu se sacrifier pour nous. On s'en a le demandé, il commence à pleurer, que pourquoi lui il ne veut pas mourir. Ça veut dire quoi? On regarde dans la Bible, vous dites qu'il est venu mourir pour nos péchés. Dans la Bible, il pleure, il ne veut pas mourir.
Vous vous foutez de qui? Jean-Luc. Question. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaka a demandé pour sa question. Abaka a demandé pour sa question. Il y a un frère qui m'avait demandé, il dit Oustaz, comme on est en décembre là, il y a des cadeaux là, on ne trouve pas en décembre. Et on ne trouve pas dans les autres mois, c'est pas décembre. Mais je peux payer cadeau là pour donner à mon enfant. Il m'a envoyé un vocal, c'est ça qui me suit, il est au Mali. Je lui réponds directement en disant, les cadeaux qui sortent en décembre et qu'on peut pas trouver dans Ramadan Tabaski là, ces cadeaux que tu veux dans le mois de décembre pour ton enfant, il faut payer tout. Et il faut garder. Ni Ramadan, c'est là que tu donnes à ton enfant. Claire. Bah, c'est dans décembre qu'on trouve des cadeaux qu'on ne trouve pas dans les autres mois. Donc pendant que ça est là, au lieu que ça a disparu, il faut payer tout, tu gardes à la maison. Si décembre est passé, janvier, février, c'est le mois de Ramadan, non? Non. Faites des Ramadan là, voilà, son cadeau comme on a lui donner. On profite pour s'adresser à nos mamans. Vas-y frère. Payez votre crédit de Ramadan passé là. Et puis, c'est pas faux, hein. Ah, Sarah. Il y a des mamans là, il y a des femmes là, il y a crédit de Ramadan passé sur elles. Même sur passé, il y en a. Abeille, quand elle parle là, c'est en connaissance de cause, c'est là. Il y en a même 3 ans de crédit. Elles ont ça. Là. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Faut vieux, il n'y a rien de grave. Quoi. Je suis vieux. Non mais rien de... Vas-y. Il n'y a rien de grave, c'est juste que je vais te poser 2-3 questions. Vas-y. L'islam quoi. Puisque Ok. moi aussi, musulman. D'accord. Donc je voulais savoir, si toi tu es musulman et puis ta maman elle est chrétienne, maintenant elle t'envoie pour aller payer poisson. Est-ce que tu dois partir ou est-ce que tu ne dois pas partir? Très bonne question. Parce que dans le Coran, il est interdit, totalement interdit de désobéir à son père et à sa mère. Mais, si faire quelque chose qu'Allah n'aime pas, ne l'obéit pas. Mais, avec la manière. Parce que, la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. On n'obéit pas une créature pour mettre en colère le créateur. Non. Est-ce que tu es musulman? Oui. D'accord. Est-ce qu'en islam on ne boit pas? On ne doit pas acheter alcool pour donner à quelqu'un. Mais si elle insiste à le faire, il faut prendre l'argent là. Tu tournes. 1 heure, 2 heures, il revient donner, il va trouver. Il faut aller de l'autre côté là, tu prends l'argent encore, tu tournes, 1 heure encore, ça fait 3 heures, tu reviens. Maman, elle va trouver. Si elle veut vraiment boire là, elle va plus t'envoyer. Surat Luqman, verset 14. Vas-y. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. C'est-à-dire, tu as l'argent là. Si tu as 50 000, tu divises en 5. 30 000, tu donnes ça à sa maman. 10 000, tu donnes ça à Chao. Pourquoi? C'est pas papa qui paye l'électricité. C'est pas maman qui paye maison. C'est une parole du prophète Mohammed. Comme c'est le prophète qui a parlé là, il laisse. Il y a une personne qui est venue demander au prophète Mohammed. Si moi j'ai la richesse, si j'ai beaucoup d'aisance, je dois venir en aide à qui d'abord? La vieille elle a souffert aussi, hein, c'est facile, ouais. Le prophète dit à maman, une fois. 9 mois là, c'est pas facile, hein. Il a dit après ma maman, qui encore? Il dit ta maman encore. 3e fois, il dit ta maman. Et après, 4e fois, il dit ton papa maintenant. Bon, c'est 50 000 là. Ta maman 3 fois, ça fait combien? Ça fait 30 000. Une fois, papa une fois, ça fait combien? C'est pas grave, ah, c'était vrai ça, c'est mieux que 0. À cause de ça, nous on va accompagner la maman de Jésus pour aller poser sa plainte là. Hein. Nous on doit aller accompagner Marie pour aller poser plainte de elle, sur elle. Ils sont là sacrifier son enfant ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour donner son enfant. Hein. Ça là, on laisse pas. Alors, ça. Voilà, donc, si elle insiste à le faire, tu prends l'argent, tu tournes pendant 2 heures, 3 heures du temps. Juste aller rêver, Bumukurunda. Elle va arracher là,
Voilà. Là, si tu reviens après 5 heures du temps. N'oublie pas de conseiller aussi. Un enfant peut conseiller sa maman, il n'y a pas de problème. Avec la manière. Avec la manière, le danger de l'alcool, qu'est-ce que ça provoque, quel est le pourcentage de l'alcool, la criminalité dans le monde, là, la base, c'est l'alcool, la majorité en tout cas. Les accidents, les agressions. Regarde à moi de décembre là. C'est moi qui fais le vrai show de décembre, ça va bien. C'est pas les tu comprends un peu, non? Puis, voilà. Tu peux faire une chose. C'est-à-dire, si toi-même tu ne peux pas parler là, tu sais qu'elle rentre à 18h, 19h par exemple, tu mets télé sur YouTube où on parle des dangers de l'alcool. Et puis tu l'entends. Dès que tu l'entends rentrer net, tu appuies. Elle n'est pas musulmane quoi? Non, elle n'est pas musulmane. Voilà. Mais il faut dire que dans la Bible aussi c'est interdit. En esprit quoi. On est parti saluer papa d'Aka un jour. Il m'a présenté son papa quoi. Comment c'est on a dans son église. Moi c'est assis. Quand tu rentres dans un coin, tu observes tout. Et puis où tu peux frapper, tu vois non? Il y a tout, Ismaël me surveille. Maintenant son papa a présenté, il dit c'est lui, oui c'est mon père spirituel, voilà c'est quoi. Il dit à Aka, mais ton enfant là, il faut l'envoyer en prier au nom de Jésus. Aka dit oui, il a compris papa et tout ça. Maintenant il me demande, on dit quoi? Il dit oui ça va le vieux. Ismaël m'a dit que tu es pasteur ou prophète, il sait pas. Il dit non, lui il est pasteur, mais voilà, il est devenu prophète et tout ça. Il dit mais est-ce qu'il peut te poser une question? Aka fait d'abord lever, bon, on s'en va. Il dit Aka pardon 2 minutes, pardon. Il dit non, c'est bon, il a levé, bon, ça va quoi, demain. Il devait dans Bourina et quoi. Je courais papa de. Tu vois non, il voulait voir. Ah, il dit, donc Aka a dit non, faut laisser. Donc on a l'histoire des parties. Donc c'est un peu ça quoi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut beaucoup de sagesse avec la manière. Et puis c'est ton intelligence qui travaille là. Pour pouvoir l'amener à la raison quoi. Maintenant, il voulait poser la deuxième question. Vas-y. Si tu es là prier et puis tu es distrait, mais est-ce que la prière est acceptée ou elle ne sera pas acceptée? Distraction comment? Genre, tu passes à ton bousseau quoi. Non. Ça y est dedans? Ou bien quelqu'un qui te doit quelque part, tout ça, ça te traverse l'esprit. Oui. Pour ça, au fait, la prière là, on ne se lève pas comme ça pour venir faire prier parce qu'il faut prier. C'est un état d'esprit qui commence depuis l'ablution. Si tu prépares la prière depuis l'ablution, je ne pense pas que tu pourras être distrait dans la prière même en faisant takbiratul ihram. Mais c'est quand tu fais l'ablution à la va t'asseoir parce que tu veux quelqu'un bon dans la quoi. Je fais ça pour finir. Là, ça t'amène à réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a maillot aujourd'hui même? Et puis c'est quand tu es dans la prière, ça t'arrive. Il n'y a pas une personne qui peut prier de takbiratul ihram jusqu'à taslim sans penser à autre chose une seconde. C'est pas possible. Même le prophète a fait ça avec ses compagnons et tous ils ont échoué. C'est Ali ibn Abi Talib qui a failli. Parce que le prophète avait donné quelque chose comme cadeau. Si quelqu'un réussit, à la fin, avant de mettre salam nes, il dit Alhamdulillah, je vais gagner le cadeau que le prophète a. C'est là qu'il a échoué. Donc, se concentrer du début jusqu'à la fin. Mais c'est de faire le maximum d'efforts possible pour être concentré dans la prière. À chaque fois quand tu reçois, tu ramènes. À chaque fois quand tu reçois, tu ramènes. Voilà, juste pour que tu sois constant quoi, dans la concentration, voilà, jusqu'à ce que tu termines. Mais il y a d'autres là, ils s'oublient, jusqu'à ils parlent alors qu'il est en train de prier. Hein? Voilà, ça c'est pas bien. Et en faisant beaucoup de mouvements aussi, ça peut gâter ta prière. C'est-à-dire, toi tu dis Allah Akbar. Le gal qui est sur toi n'a pas gratté depuis combien d'années là. C'est quand tu commences à prier, tu commences à faire ça. Tu commences à toucher ton dos. Voilà, c'est là, c'est pas bien. En faisant ça perpétuellement, ça peut gâter ta prière quoi. Ok, merci. Ouais, pas de problème. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2025, le 14 du mois d'Al-Thani 1446 de l'Égypte. Inch'Allah, nous sommes à Figayo, espace Figayo, c'est ici tous les jeudis, 16h30, 18h30, vous êtes tous les bienvenus. Également, on peut vous inviter à des débats. Il y a un frère qui devait venir faire débat aujourd'hui, il n'est pas venu. On n'est pas forcément là pour les débats, mais quand le débat se présente, surtout l'islam, la présentation, souvent il faut confronter ta religion
à celle des autres pour montrer la vérité. C'est vrai, toi tu parles dans le vide, oui, l'islam est vrai, c'est vrai, tout le monde est là, personne ne vient prouver le contraire. C'est vrai, il n'y a pas de garçon, mais en même temps, si d'autres viennent avec leur religion, on fait des comparaisons. Hein, dans le sens apaisement du thème, je veux le dire. On fait des comparaisons. Voici ce que l'islam propose. Tous les musulmans du monde, de la planète Terre, notre divinité s'appelle Allah. C'est une véracité. Mais tous les autres religions, unanimement, ils n'ont pas une divinité commune. Si on demande à eux tous comment s'appelle votre divinité, il va y avoir des divergences. Quand tu demandes à tous les musulmans de la planète Terre, votre divinité s'appelle comment? Il s'appelle Allah. Vous croyez que Muhammad est le prophète? Oui. Il a été envoyé par Allah? Oui. Est-ce que vous faites le pèlerinage à la Mecque? Oui. Vous dirigez dans la même direction? Oui. Mais ce n'est pas le cas des autres religions. Et quand c'est ainsi, on présente la véracité de leur religion. D'autres vont dire non mais attends, ça là ne prouve pas que votre religion est vraie. Mais la base de la religion c'est l'unicité d'abord. L'unicité. Marc chapitre 12, 29, Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse l'avait déjà dit dans la Torah ou dans le Deutéronome 6, 4. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Le prophète sallam a répété la même chose dans la Sourate 112. Allah il dit, répète, il est Allah l'unique. Allah, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Donc on présente notre religion, et si quelqu'un a une autre religion, en dehors, nous savons meilleur que pour nous, tu es prêt à laisser notre religion et suivre ta religion. Mais Allah dit dans la Sourate 61, verset 8, c'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs ou encore des mécréants. Bismillah. Wa alaykoum salam. Voilà, donc jeudi prochain, Jean-Luc sera là. Voilà, il va être l'invité principal. Il viendra, il va répondre aux questions du public parce qu'on va le laisser exposer. Et puis après, vous devriez lui poser des questions. Et c'est ce qu'il préfère aussi. Vous lui posez des questions. D'aucuns me demandent, mais pourquoi tu ne dis pas à Jean-Luc de devenir musulman? Il dit non, nulle contrainte en religion. La personne, les gens, tous ceux qui sont convertis en islam, nous te jouent avec la DDLA. Qui leur a obligé de devenir musulman? Non. Les gens ils ont décidé de devenir musulman. Tu restes pasteur, il y a des chrétiens avec qui on collabore, non? Il y a des pasteurs où on est des amis, voilà, des façons, choses. Mais en dehors de ça, on n'a pas la même divinité que nous adorons. C'est la même divinité qui nous a créés, mais nous n'adorons pas la même divinité. C'est ça la nuance. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum à tous les parents musulmans. Salam alaikum Stars. La question est la suivante. La plupart de nos frères sang, lorsqu'on les trouve en train de boire de l'alcool, ou soit dans les statues, ils nous font croire que non, ça c'est champagne bleu, ou bien ça c'est je ne sais quoi. Bon, rien de prouve que c'est vrai. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à ces gens de personnes qui nous font croire qu'en réalité, non, ça c'est des sucreries, etc. Pourtant, ce sont des bouteilles qui sont devant eux. Ouais, et ils se trompent eux-mêmes. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, ils s'en rendent compte. Il y a un frère qui... Moi, je vois, je ne vais peut-être pas dénaturer l'image de cette boisson. Je vais dire ça d'une autre manière, vous allez comprendre. On dit, c'est telle marque sans alcool. Mais la marque même, la dollar les mêmes. Mais on dit sans alcool. Ça, c'est trafic. Ça, c'est pour nous tromper. On dit, c'est telle marque, mais c'est sans alcool. Pourquoi vous précisez sans alcool? En même temps, le Mouroudji, ça a fini. Non, c'est temps sans alcool. Celui-là, sans alcool. C'est champagne sans alcool. Au Coran-dit. Au Coran-dit, ça veut dire quoi? Donc, ça n'a pas de sens en tant que tel. Alors que ce sont les boissons bizarres là, on va éviter parce que le diable là, il est capable de tout. Il va profiter de tout, même si c'est quelques petits degrés d'alcool avec la non? Donc, les gens qui s'asseyent dans les maquis ou encore dans des endroits où on vend l'alcool, c'est lui qui détermine l'alcool ou bien la boisson qu'il est en train de boire. Mais il n'a pas besoin de déterminer. Quand on voit là, on connaît. Non, le Mouroudji, il n'y a pas. Qui ne connaît pas de différence en Yamagoudji? On sait. Mais c'est Bissap qui trompe l'homme souvent. Oui. Normal. Prochaine question. Bissap ni koya a dit n'a pas que Allez, n'y a un peu façon. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce que vous faites les musulmans, et le président la défense micro. Ce que j'aimerais dire, c'est juste, je ne sais pas si c'est une compréhension au niveau de l'islam, mais c'est-à-dire, le jour où
le jour de la grande prière de vendredi, moi j'ai fait une remarque. C'est qu'avant que l'imam n'arrive, il y a d'autres personnes qui font 2 rakats. Et puis il y a d'autres aussi, après la prière aussi, il faut 2 rakats. Sachant qu'on dit, nous tous les musulmans doivent avoir la même manière de prier. Mais ça, moi, je trouve ça un peu bizarre. Et puis la deuxième chose, c'est-à-dire, ça c'est pendant le mois de Ramadan. Très souvent, les imams nous disent, lorsqu'on récite les sourates, on doit bien articuler les mots. On constate que ce que les imams et les personnes, bon, on peut dire, les lecteurs de Coran qui viennent lire les 20 derniers jours, ils n'articulent pas bien, ils lisent. Ils vont en temps, quoi. Voilà, ils lisent d'une manière de finir ça avant 3h30 pour qu'on parte mettre le gène. Moi, tout ça un peu bizarre, sachant que vous-même vous nous donnez des ordres, vous dites qu'on doit articuler bien les mots, et puis vous-même, quand vous arrêtez devant nous, c'est vous ne comprenez pas. Ok. Premièrement, en ce qui concerne pour Juma là, tout revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a une personne qui est venue trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de faire le sermon. Il s'est assis en même temps. Il n'a pas fait 2 rakats. Le prophète a interrompu le sermon et il a dit lève-toi et fais 2 rakats. Pourquoi? Je vais t'expliquer plus tard. Il y a une autre occasion, dans Haute-Seine, le prophète est en train de faire un sermon encore et il y a une autre personne qui est rentrée et il veut faire les 2 rakats. Le prophète lui a dit de s'asseoir. Ok? Pourquoi il a dit cela? Quand on rentre dans la mosquée, la première chose à faire, c'est de faire la salutation de la mosquée. C'est ça qui est 2 rakats. Ok? Donc dès que tu rentres, tu fais tes 2 rakats de salutation là et tu t'assois. Et quand tu rentres et tu trouves que l'imam est en train de faire le sermon, toi tu n'as plus les mérites du sermon, parce que le sermon, dès que l'imam commence à faire le sermon là, les anges qui écrivent les mérites là s'asseyent et ils n'écrivent plus. Toi tu n'as plus les mérites de Juma. Non, c'est déjà passé. Donc tu peux faire les 2 salutations de la mosquée et t'asseoir s'il y a la place. Ok, dans la mosquée. Mais généralement, ça se fait même hors de la mosquée. Ça vient trouver que la mosquée est déjà pleine pour ceux qui viennent tôt à la mosquée. Donc si tu es en dehors de la mosquée, tu fais tes 2 rakats et tu t'assois. Mais si tu es dans la mosquée, pour ne pas être une entrave à l'écran des gens qui suivent ou bien qui écoutent l'imam, tu t'assois et tu écoutes. Et après, quand tu te lèves là, tu rembourses la salutation de la mosquée là, quoi. Voilà, c'est ça ce qu'on fait après les 2 rakats qui vont après Juma. Est-ce que tu comprends? Donc on prie de la même manière, parce que ceux-là ils ne font pas quelque chose que d'autres là ne font pas dans la prière. Mais seulement leur source d'enseignement là provient de 2 hadiths différents. Ok, il a compris, mais... Deuxième. Il a compris, mais... Vous n'avez pas bien convaincu, car il n'a pas bien saisi. Sans mentir. On a dit, et puis on compris que si l'imam commence le sermon, on ne doit plus faire. Je veux dire, les 2 sont valables. C'est ce que je veux te dire. Les 2 sont valables. Donc celui qui fait l'autre, il n'est pas dans l'erreur. Voilà, il n'est pas dans l'erreur. Mais le mieux là, pour t'expliquer le mieux, quand tu es dans la mosquée et l'imam est en train de faire le sermon, tu t'assois. Mais si tu es hors de la mosquée, tu peux faire les 2 rakats et t'asseoir. Mais tu as perdu les mérites de Juma là, parce que tu dois être là avant que l'imam ne monte sur scène. C'est bon maintenant? Et la deuxième question. Voilà. La deuxième là, Mouroudaf Lalegua, c'est un couteau à double tranchant. Ok? Il y en a des imams qui articulent bien et ils sont rapides. C'est valable, la prière est valable. Et il n'y a pas de problème à cela. Mais tu n'articules pas bien, tu ne lis pas bien et tu es rapide, c'est problématique. Et tu es en train d'endosser tout un problème des personnes qui sont derrière toi. Parce que les personnes qui sont derrière toi et que leurs prières ne sont pas valables à cause de toi,
Le fardeau de ça, c'est toi qui prends. Tu vois? Parce que Allah dit dans le Coran, de lire le Coran, bitartil, très bien. Ok? Donc tu peux le faire rapidement pour atteindre ton objectif, mais en articulant très bien. Mais si tu sais que tu peux, en lisant rapidement, tu ne peux pas articuler bien, vaut mieux aller lentement, mais en articulant très bien. Ok, merci. La prière se fait dans la tranquillité. Hein? Faire tout bitom anina. On ne fait pas rapidement, on ne fait pas ça très lent aussi. Parce que derrière toi, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des malades. Tu ne sais pas la condition de chacun des personnes qui sont derrière toi. Donc tu fais au milieu. Tu ne vas pas rapidement, tu ne vas pas trop lent aussi, quoi. Et bien, tiens, moi, maintenant, je veux savoir, c'est rapide là qui te plaît ou bien c'est lent là qui te plaît? Il y a des morts là, ils vont rapide. Hein. Il y a des morts ici là, on connaît. Moi, il va rapido souvent. Ah! Moi, sur le micro là. Oui, il va rapido souvent. Mais très souvent, quand tu donnes conseil à quelqu'un, c'est que toi-même tu dois être un exemple pour cette personne. Normal. Voilà. C'est vous encore qui venez vous plaindre. Ah non, les gars, on ne parle pas, il est trop lent. Alors rapide. Maintenant, il est rapide, tu dis non, il n'articule pas bien. Tu vois, donc, ce qu'il a dit là, c'est le juste milieu, quoi. Voilà. Maintenant, les morts qui trient mosquée est rapide, là, si on s'est pardonné. Hein? C'est comme les Arabes là. Quand ils parlent dans leur langue là, tu as l'impression qu'ils ne prononcent pas les lettres là très bien. Alors qu'ils articulent très bien, c'est parce que toi, tu n'es pas ta langue, à cause de ça, tu ne comprends pas. Tu vois? Même dans notre djoula là, il y a des djoulas de l'intérieur là, quand ils viennent à Abidjan, et puis ils te parlent là. Tu as l'impression qu'ils ne parlent pas bien, quoi. Alors que c'est toi ton oreille a un problème, c'est pas lui. Tu vois, non? Une dernière question qui me vient en tête. J'avais posé la question à un imam là. Il ne m'a pas convaincu aussi. Il ne m'a pas trop convaincu. C'est-à-dire. C'est pas ce qu'il disait au début là. Genre, l'imam t'a pas convaincu, mais c'est à nous qui allons-y. Vous voici TikTok. Moi, c'est. Vous avez à me convaincre. Ah, ma fille, je suis quitté à l'université en même temps. Il habite aux familles. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, faut parler. C'est-à-dire qu'il y a Dieu même qui est en haut. Nous tous ça. Attends, tu rectifies ça. C'est une erreur que beaucoup de musulmans font. Dieu n'est pas en haut. Dieu n'est pas en haut. Dieu n'est pas au ciel. Avant la création du ciel, il était haut. Imam Ali dit, Man da'ama anna Allah fi shay'in aw ala shay'in aw min shay'in faqad ashraka billah. Quiconque pense que Allah est sur quelque chose, il est dans quelque chose, il est sous quelque chose, il a associé une autre divinité à Allah. On dit Allah dans sa royauté a dit. Mais on dit qu'il a créé les cieux avant de créer la terre. Non. Allah n'a pas créé les cieux avant de créer la terre. Bon, tu vois, non? Qui nous donne tout ça? C'est TikTok. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Il dit les cieux et la terre étaient liés. C'était comme ça. Et puis c'est lui il a séparé. Ils ont été créés simultanément. La question c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai appris dans le Coran. On dit ils ont lancé ça au prophète. Et puis ça a pris. Alors que le prophète a Dieu l'aime. Pourquoi ça prend? Sachant que Dieu l'aime. Pourquoi ça prend si le prophète? C'est ce que je ne comprends pas. D'accord. Il doit être dit. C'est ça qui doit prouver. C'est ça qui prouve que le prophète là, malgré sa prophétie, malgré son titre de messagerie, c'est un être humain. C'est un être humain. Hein? Et c'est pour dire que la sorcellerie là, ça existe. Allah même parle de la sorcellerie dans le Coran, dans la sourate 2. Il parle des anges qui, c'est des anges qui viennent enseigner aux gens la magie aux gens. Yu'allimuna an-nasa sihra. Tu vois? Mais il dit,
Cette sorcellerie-là ne peut pas t'atteindre si ce n'est la permission d'Allah. Tu vois? Voilà. Donc c'est pour dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain d'abord. Ça c'est un. Deuxièmement, malgré tout ce que tu fais, l'adoration n'a rien à voir avec la spiritualité, mais les deux se joignent. Au fait, c'est bon? Et je dis ici, Allah et sa parole là, ça ne sert pas qu'à lire seulement. Quand le sort qu'ils ont lancé là, ça a atteint le prophète là, il a fait quelque chose qu'Allah lui-même a révélé à travers l'ange Gabriel. Suratul Nas et puis Suratul Falaq là, ça a été révélé pour ça. Là, quand ça te prend aussi là, tu fais même chose. C'est l'Abida qui fait partie de l'un même de ses serviteurs de la maison. C'est lui qui a pris ses cheveux et 11 brins de ses peignes, enlever ça, aller faire leur sorcellerie dessus. Et ça faisait 11 exactement. Et Allah, pour détruire ça, a envoyé 11 versets du Coran. Suratul Falaq jusqu'à la fin et Suratul Nas jusqu'à la fin, ça fait 11. Et quand l'ange Gabriel est venu voir le prophète, à chaque fois quand il dit un verset, le prophète refait un nœud de la sorcellerie, c'est défait jusqu'au 11e. Et dès que c'est terminé, le prophète s'est levé comme s'il n'était jamais tombé. Tu vois, non? Donc c'est pour te dire que là, si ça atteint le prophète là, aujourd'hui là, ça peut t'atteindre. Et comment tu dois faire? Tu as Nas, tu as Falak, tu as Ayat al-Kursi. Et ma tawhidu longa de ma ala krakan, ça va aller. Nasi ni Falak et Kalaye de Guignam. Salam alaikum. Alaikum salam wa Wa alaikum salam. Rapidement. Je suis venu pour une question. Je travaille avec mes amis chrétiens. Mais on a discuté sur quelque chose. Moi, comme je n'ai pas pu les convaincre avec la question, je suis venu vous poser la question. Vous pouvez vous m'éclaircir. Inch'Allah. Mais la question c'est quoi? Lui m'a dit que le Coran parle beaucoup sur les biens des orphelins. Les biens des orphelins. Que le Coran garant beaucoup les gens pour ne pas mailler les biens des orphelins. Et puis sur les héritages. Mais que lui va à l'église beaucoup de fois, mais n'a jamais vu que les pasteurs ont fait les prêchis, comment on appelle, les biens des orphelins. Moi je dis, le Coran là, moi je suis musulman, le Coran parle de ça, il veut parler pour le Coran. Mais lui dit, c'est ça dans la Bible. Moi je dis, je ne peux pas te répondre, mais moi il peut venir poser la question à quelqu'un qui peut me donner la réponse. Voilà pourquoi moi je suis venu ce soir pour vous voir. Est-ce que ça est dans la Bible, la manière que le Coran parle des biens des orphelins et garant les gens pour ne pas le manger? Voilà la question. Ok, avant que le Père ne réponde, voilà, vous le savez, chaque fois, souvent, on fait des quêtes pour pouvoir organiser Figayo, mettre la connexion, des dépenses, des chaises, carburant et tout. Donc, nous lançons encore Fils Abilillah pour nous aider à organiser ça afin que ça soit profitable et pour nous, vous et pour nous. S'il vous plaît. Wakele mancha, bafla mancha, tamando, bea segoke. Allah dit, les sadaqas sont destinés aux orphelins, aux veuves, etc. C'est public. Mais pas de la même manière comme le Coran l'explique en fait. Voilà la dîme là. Il y a pour les pauvres, c'est les pauvres, les orphelins, les démunis, etc. etc. C'est biblique. Mais c'est expliqué d'une autre manière. Mais ils ne mettent pas ça en pratique en fait. Oh, tous ces dons qu'ils le font, ça revient au pasteur, ça revient à l'homme de Dieu. Souvent même, tu vois les fidèles sont en train de marcher, quitter jusqu'à la psychologie. Hein. Le pasteur roule maintenant dans la grosse célébrée, tout ça. Il y en a même, c'est les salaires qui payent le carburant. Ça ne nous regarde pas. C'est eux-mêmes. Je pense qu'eux tous lisent la Bible, ils voient à quoi c'est destiné. Il y a un passage dans la Bible comme ça, Galates chapitre 6, verset 6. Voilà, Galates 6, verset 6. Voilà, il est dit que partage ton bien avec celui qui te donne l'enseignement. Celui qui t'enseigne là, ce passage de Galates 6, verset 6 dit, tu dois partager ton bien avec lui.
Bon, si toi tu es milliardaire, quelqu'un vient t'enseigner, tu dois partager ton bien à lui, ça veut dire quoi? Pourquoi partager ton bien? Tu peux lui donner quelque chose si tu veux, tu donnes pas. Mais tu fais ce qu'on appelle le monde. Voilà. Voilà, comme Allah le recommande, la Bible également le dit. C'est des sacrifices que tu fais, c'est pour ton intérêt toi-même, c'est pour ton bien toi-même. Voilà, maintenant la dîme qui est 10e là, la plupart d'entre eux, ils donnent à leurs pasteurs, c'est pas aux orphelins ni aux veuves. Il dit la plupart, il n'y a pas dit tous. Il y a un qui dit à l'église, quand pasteur a un problème, les fidèles doivent cotiser. Cotiser pour souvenir aux besoins du pasteur. Mais quand c'est fidèle qui a un problème, on dit on va mettre ça en prière. Pour lui. Oui. Il y a des passages que tu veux m'écrire pour me donner. Oui, après l'émission, Inch'Allah, on va trouver tous ces versets-là pour te donner. Il y en a plein. Il y a dans l'Ancien Testament également beaucoup. Voilà, pour terminer, on va inviter notre frère Touré Alpha qui va vous dire quelques mots et ensuite on lève l'index droit, Inch'Allah. Touré Alpha, tout droit de Burkina, s'il vous plaît. C'est mon chèque, mais le bureau souvent quoi. Jeudi prochain, Jean-Luc vient, hein, Inch'Allah. Donc ceux qui sont chrétiens là, venez, hein. C'est un pasteur qui vient ici. Si vous n'êtes pas venu là, alors ça. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui a fait de nous des musulmans. C'est pas par notre force, c'est pas par notre grandeur, c'est pas par notre beauté. C'est zalika fadlullah yutihi man yasha. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui a des milliards, il construit des R plus 10, R plus 100. Mais il n'est pas musulman. C'est pas faux. Alors qu'Allah dit ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dans notre passage, il dit ne quittez pas ce bas mon quand de musulmans, c'est pieux. Donc on remercie Allah. Alors moi, il y a un seul message à donner à la jeunesse. Allons-y. C'est que vous devez savoir que l'islam et puis la science, ça va ensemble. Un musulman ne doit pas être ignorant, c'est pas beau à voir. Voilà, vous êtes ici, vous enviez les Oussas, Djani et tout. Non. Tu vois, les gens, quand ils nous voient sur les réseaux, ils s'étonnent. Ils disent, mais ça fait comment un jeune comme ça qui a la science là? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un message. Il dit, toi, tu as fait comment pour être comme ça? Il dit, aïe, et c'est magie. À un moment donné, il était ignorant. Mais c'est que j'ai appris. C'est pas faux. Tu dois apprendre. Le musulman, c'est quelqu'un qui apprend. La raison pour laquelle le prophète a dit, toi, la boule, il farid. Il dit, chercher la science là, c'est pas une option, mon ami. C'est une obligation pour toi en tant que musulman. Oui. Si vous voulez savoir que nous-mêmes, on ne veut pas la vérité là, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui. Il ne connaît pas papier, il ne sait même pas lire mais il va faire passeport. Il ne sait pas écrire, mais il va pas en avion. Il va aller en Chine, aller commander des marchandises, venir vendre. Mais quand tu vas lui demander, prière là, ça a combien de piliers? C'est là il va dire, hey, il faut faire droit pour nous. Allah dit, quand il s'agit de la vie moderne là, vous avez la connaissance sur ça. Mais quand il s'agit de Al-Akhira, ils vont chercher prétexte. Donc, ça c'est un conseil aux jeunes. On n'a qu'à chercher la connaissance. Non. Voilà, pas seulement la connaissance, mais on n'a qu'à chercher la connaissance dans ton dîme. Moi, j'ai dit, on ne cherche pas connaissance sur TikTok. On a qu'à dire la vérité. Les oustaz là, c'est pas sur TikTok ils ont cherché connaissance. Il faut avoir un maître qui peut prendre des coups. TikTok là, c'est des rappels de 2 secondes, 3 secondes. Tu peux pas prendre connaissance là-bas. Tu vas suivre quelqu'un et puis aller rentrer en affaire cadeau. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, tu vas suivre quelqu'un, aller rentrer en affaire cadeau. Donc, l'intelligence qu'Allah nous a donné, on n'a qu'à pas empêcher la connaissance. Et c'est ça qui va nous donner l'honneur au Père d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la phase de l'organisation. Amin. Sur ce, on va lever l'index. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Ashhadu. An. Muhammad